Honneur et fidélité du samedi 11 janvier 2020, l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. Envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les mots sont de son Excellence M. Paul Biya, le président de la République, qui répondait ainsi à son Excellence Paul-Patrick Bifo, doyen du corps diplomatique accrédité au Cameroun. Quelques instants auparavant, le diplomate gabonais venait de porter le Cameroun et son peuple au pinacle de l'exemplarité en matière d'unité, de cohésion et de fraternité. Face à la déferlante du mensonge, charrié à longueur de jour sur tous les tons et tableaux, il a fallu se montrer objectif pour ne pas sombrer dans le chaos le plus total. L'ennemi avait méticuleusement et certainement de longue date préparé son coup. D'abord, noyauter un mouvement revendicatif tout à fait légal pour ensuite s'attaquer au symbole de l'État. Confronté à l'urgence de la situation, il a fallu se montrer objectif pour ne pas émettre des solutions cosmétiques, mais prendre le temps de scruter les causes profondes des frustrations ressenties afin de se prescrire le train de mesures devant aboutir, non pas seulement à la satisfaction des besoins, mais aussi empêcher toute éventuelle résurgence du désagrément. Du côté des forces de défense et de sécurité, il a fallu se montrer objectif pour ne pas céder à la tentation de la riposte aveugle. Proportionnalité, lucidité et sang-froid ont toujours été de rigueur. Il a fallu rester objectif pour continuer de considérer l'ennemi le plus perfide et le plus déterminé comme un frère momentanément égaré. Et oui, l'humanité aussi est une pierre apportée à l'édification d'une atmosphère pacifique. Les populations n'auront pas été épargnées par la bourrasque. Maltraitées, éborgnées, estropiées, égorgées, éventrées, rançonnées, désœuvrées et obligées de fuir leurs habitats, nos populations désormais se rebiffent contre les imposteurs. La révolte populaire gronde contre les criminels pseudo-fondamentalistes et soi-disant séparatistes qui écument certaines de nos régions. Les vaillantes populations de Fotokol, Kolofata, Limani, Godzavreket, Dabanga, Waza dans l'extrême nord ont ouvert la voie de la résistance et de la résilience. Leurs frères et sœurs de Bamessing, Babungo, Balikumba dans le nord-ouest, Ilwanani, Kumba, Tolé dans le sud-ouest viennent de leur emboîter le pas. Encore une preuve d'objectivité. Bien d'autres localités encore combattent au quotidien la peste terroriste. Cette sanglante imposture venue d'ailleurs n'avait que trop duré. L'illusion qui fait miroiter le paradis en faisant vivre l'enfer s'est dissipée. Il faut dire que le mensonge a de courtes jambes et même s'il lui arrivait de courir très vite, toujours il se fera dépasser par la vérité. Plus que jamais donc, la perspective approbative du corps diplomatique, associée à la vision politique avant-gardiste du président de la République, j'ai nommé son Excellence M. Paul Biya, nous interpelle à tous à aller de l'avant sur le chemin semé d'embûches du retour à la paix et la sécurité, partout dans les 10 régions administratives que compte notre pays. La tâche est d'autant ardue qu'elle est noble. Aussi requiert-elle courage, persévérance et humanité. Humanité encore. Mais le but reste largement à la portée des Camerounais, un peuple d'indomptables, le Cameroun, une nation indomptable. Et comme nous l'avons toujours dit à ce micro, la patrie vaincra, la nation triomphera. À samedi prochain. The English version of today's editorial, which happens to be the second for this year, presented to you by Major Ewome Medang Mata, head of the communication unit of the communication division in the Ministry of Defense. Good afternoon, Major, and welcome once more to the 52 minutes flight, Honneur et Fidélité. Good afternoon, Warrant Officer. The pleasure is all mine.
to objectively consider a definitive return to peace in the northwest and southwest regions in the near future. These are the words of His Excellency Paul Biya, President of the Republic, replying to His Excellency Paul Patrick Bifoot, Dean of the Diplomatic Corps accredited to Cameroon. A few moments earlier, the Gabonese diplomat had just brought Cameroon and its people to the pinnacle of exemplarity in terms of unity, cohesion, and brotherhood. In the face of the outpouring of the day-to-day lies on all tones and paintings, it was necessary to be objective so as not to fall into total chaos. The enemy had meticulously and certainly prepared for his move for a long time. First, to disguise out an entirely legal protest movement, then to attack the symbols of the state. Faced with the urgency of the situation, it was necessary to be objective, not to issue cosmetic solutions, but to take time to scrutinize the root causes of the frustrations felt in order to prescribe the package of measures which should not only satisfy the needs, but also prevent any reoccurrence of the embarrassment. On the side of the defense and security forces, it was necessary to be objective in order not to yield to the temptation of a blind response. Proportionality, clarity, and cold blood have always been the order of the day. We had to remain objective in order to continue to see the most perfidious and determined enemy as a momentarily lost brother. Humanity, too, is a stone brought to the building of a peaceful atmosphere. The people will not have been spared from the crash. Maltreated, paid, crippled, slit, slaughtered, looted, disrespected and forced to flee their homes, our populations are now resisting the impostors. The popular revolt is growing against the pseudo-fundamentalists and so-called separatist criminals who are littering some of our regions. The valiant populations of Otokol, Kolofata, Limani, Gusdafreket, Dabanga, Waza in the far north have paved the way for resistance and resilience. Their brothers and sisters in Bamesing, Babungu, Balikumbat in the northwest, Ilioni, Kumba, and Tole in the southwest have followed suit. Another proof of objectivity. Many other communities are fighting the terrorist plague daily. This bloody imposture from somewhere else had lasted too long. The illusion that made heaven appear by leaving hell has dissipated. It must be said that the lie has short legs, and even if he ran very fast, he will always be overtaken by the truth. More than ever, therefore, the favorable perspective envisaged by the diplomatic corps, coupled with the forward-looking political vision of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, calling on us all to move forward along the path of peace and security throughout the 10 administrative regions of our country. The task is all the more difficult because it is noble. It therefore requires courage, perseverance, and humanity. But the goal remains largely within the reach of Cameroonians, an indomitable people, Cameroon an indomitable nation. The fatherland will win, the nation will triumph.